Bonjour à tous, ravie d'être avec vous. Je reviens un petit peu en force parce que ce matin j'ai tenté une vidéo qui n'est pas partie. Elle a bloqué. Je ne sais pas pourquoi. Donc écoutez, on va travailler la situation autour du 15/01/2022 et le reste je reviendrai vous le proposer un petit peu plus tard pour la continuité des prédictions 2022 bien sûr, d'une façon différente. Voilà, parce que j'ai quand même déjà fait un petit travail pour vous répondre et pour concentrer un petit peu toutes vos interrogations. Alors, la raison pour laquelle je ne suis pas là tout le temps, parce que quelqu'un s'est empressé de me dire que je répondais pas suffisamment par vidéo, par message, etc. J'ai un travail, j'ai des enfants, et je ne peux pas faire des vidéos toutes les 2 heures en ce qui me concerne. J'en suis véritablement désolée. Mais comme vous l'avez très bien vu et dit également, et relevé sur ma page, il y a beaucoup d'autres médiums. Et ben écoutez, je ne vous retiens pas chez moi. Voilà, il faut aussi que les choses soient dites. Le 15/01/2022, il s'agit de venir regarder ce que le professeur Fourtillon nous a annoncé, vous savez tous bien sûr, et par rapport également à cette date butoir qui va venir rentrer dans l'idéal du gouvernement, à acter et favoriser des lois en fonction de la vaccination, du pass, etc. Vous le savez comme moi. Cette date exige une numérologie assez spéciale. Pourquoi? Parce que nous avons dans le chiffre 15, 6. 1 représente janvier, mais c'est le début, l'annonce de quelque chose de nouveau, où on marche un petit peu seul aussi. C'est le début d'un nouveau monde, de la clarté sur une autre vision des choses aussi également. Le chiffre 1, lui, dans sa correspondance, bien sûr, c'est le premier mois de l'année, bien sûr, évidemment, mais il a une connotation spécifique aussi, c'est que lui, c'est le début d'un nouveau cycle, avec un engagement de passion, de sérieux, d'innovation, de maîtrise, de perfectionnisme aussi également. C'est celui qui va venir planter la graine pour considérer les étapes supérieures avec les mois qui vont arriver derrière. Donc il est très important, cette date est très importante et significative car elle vient, comme nous l'avions vu aussi également, vérifier sur 2022 encore cette demande, cette recherche d'harmonie, d'équilibre, d'amour, de reconnexion avec l'autre et puis carrément de retrouver aussi une symbiose car au bout de 2 ans c'est un petit peu naturel. Donc nous l'avions vu bien sûr sur 2022 et j'avais aussi énoncé, pardonnez-moi, que 2022 était fractionné 3 fois, donc la recherche aussi du caractère du 3 par la communication, mais aussi par le 2 qui revenait 3 fois, donc aussi cette ambivalence et cette notion de fractionner, fracturer, diviser, il y a tout ça, c'est le combat, c'est le conflit, c'est la dualité, il y a un petit peu tout ça aussi. Alors 15/01/2022, ce qui va donner 6, 1, 6. D'où un équilibre assez spécial, parce qu'on est encore par le maintien de 2022, qui va engager bien sûr toute l'année dans ce confort de trouver toujours cette harmonie, ce côté pacifique, etc., etc. Donc déjà, toute l'année et tous les mois seront conditionnés également par cette continuité de vouloir essayer de trouver toujours la conciliation, l'harmonie, etc., en ce qui concerne le peuple, bien sûr, évidemment. Et tous ceux qui sont engagés pour la bonne foi et la bienveillance, évidemment. Hein. Alors, 15/01/2022, 6, 1, 6, 12 plus 1, 13, ce qui va nous donner un chiffre 4. Les deux premiers vont se synthétiser par un chiffre 7, qui est déjà d'avance chiffré par la grande spiritualité, mais aussi le seuil de la grande connexion. Donc il y a certainement aussi là une ouverture à ne pas louper par rapport à la condition de la connexion chez les êtres humains, et puis de tout ce qui se produit, de tout ce qui se passe. Le chiffre 6, quand on veut chercher l'harmonie, ça veut dire qu'on va venir trouver fondamentalement tout ce qui est bon pour nous, tout ce qui est vrai, tout ce qui est réel, tout ce qui est authentique, essentiel. Donc, 2 fois ici par l'année et cette date va venir marquer évidemment l'évidence de cette harmonie, de cette ambiance un petit peu. Alors chiffre 4, dans sa synthèse bien sûr, correspond à quelque chose, si on le regarde du côté du gouvernement, à la puissance, au pouvoir, au matériel, à l'argent, à la suffisance. Il y a ce côté un petit peu angoissé de ne pas avoir le pouvoir et la maîtrise sur les choses quand on le prend d'une façon assez simple et dans son aspect négatif.
À l'inverse, le chiffre 4 correspond quand même à l'armure, à l'armement, au costume, au côté militaire, hein. C'est l'autorité, c'est la profondeur de l'équité aussi également, c'est le côté social, mais c'est aussi dans la constance du 4, la recherche de la stabilité. Par le sérieux, le travail, la consolidation, l'ordre, la sécurité, mais aussi le matériel. Donc il y a là une harmonie, une ambiance qui vient significativement construire un état autour de l'armée, effectivement, qui remplit les conditions par le chiffrage. Donc on peut évoquer déjà par l'annonce de ce professeur une constitution au niveau de l'armée, en tout cas d'un profil qui vient dynamiser la sécurité, l'ordre, mais dans la condition du travail, du sérieux, de la sécurité et de la stabilité. Donc il y a ça, hein, il y a vraiment tout ça. Alors je vais faire un tirage bien sûr véritablement sur l'armée, bien que je l'ai déjà travaillé bien sûr, et regarder s'il y a d'autres choses à comprendre. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais nous savons tous que c'est une date butoir, si j'ai dû le dire, par rapport au gouvernement, hein, qui va venir consolider un petit peu la progression de ce qu'ils ont amené là depuis quelques temps et qui sont actés la nuit, enfin comme d'habitude, hein, vous le savez. Voilà. Allez, on le regarde. Et ensuite, je vais vous parler, si j'ai un petit peu de temps, de janvier, février, mars, revenir un petit peu en arrière par rapport aux prédictions et de vous parler aussi, de venir appuyer les prédictions avec la numérologie et également les cartes. Allez, je tire les cartes pour le 15-01-2022. Y a-t-il une armée en place? L'armée va-t-elle prendre le pouvoir? Y a-t-il une transition? Donc le chiffre 1 est très important parce que c'est aussi celui qui arrive avec tous les éléments, les outils, dans une condition initiale, unique, avec une corporation vraiment solide. Hein. Donc c'est pas pour rien cette date. Allez, on regarde. Armée. Est-elle en place? Y a-t-il quelque chose à comprendre? Y a-t-il un pouvoir par rapport à l'armée de mis en place? Quelles sont les exigences de cette date qui rend serein le professeur Fourtillant? À la coupe pour l'armée. Qu'a-t-il à savoir? La mort, la finalité, la fin de quelque chose, la fin d'une situation aussi également. La mort, c'est la petite mort. C'est mettre fin à une situation. C'est un arrêt de mort, c'est un arrêté. C'est une condition qui vient mettre un terme définitif à quelque chose. Hein. Donc déjà, c'est pas mal. Alors, à côté, nous aurons le sceau. Alors ça, c'est bon. Hein. Le sceau, c'est la grande protection. Mais dans cette carte-là, c'est la carte, bien sûr, de David, de la protection divine. Ça peut être la condition aussi d'un pays et de tout ce que cela représente dans la croyance, etc. C'est la relation avec la foi aussi, et la providence, mais aussi la grande maîtrise divine. Hein, voilà. Alors, le sceau, lui, c'est la solidarité. On peut parler de cette corporation unique, très unie, liée, bien sûr, par une exigence, une conformité, une stabilité, mais aussi l'aspect familial, car le chiffre 6, c'est la symbiose de la famille, c'est l'union. Donc il y a cet aspect-là. Mais c'est aussi le sceau, en plus d'être dans la solarité, c'est la solidarité, c'est l'union, c'est les peuples, c'est la conciliation également de plusieurs peuples qui s'unissent. Toujours aussi dans l'aval de la grande spiritualité. N'oublions pas non plus également, et ça c'est très important, parce que, en plus chiffre 12, hein, chiffre 3, communication entre pays. Mais aussi la communication qui vient du céleste. Hein, je donne tous les aspects. Si c'est un 7, communication avec le grand spirituel, je crois l'avoir dit, bon, peu importe. Voilà. En tout cas, le sceau avec la mort. Il y a une grande protection autour de tout ce qui symbolise aussi la finalité, la mort. Mais considérez également qu'il y a une atteinte véritablement punitive, définitive, voire morbide sur des êtres humains, car là, on conditionne quand même l'humanité. Il s'agit de ça. Alors, nous aurons le papyrus renversé, chiffre 5. Nous avons connu 2021, c'était le grand changement, la bousculade, le mouvement, l'impact sur les situations. On a été malmené, maltraité, beaucoup de conditions, beaucoup de réactions, beaucoup d'air. Il se passait beaucoup de choses sur 2021. C'est la condition de ça. Mais c'est aussi, dans le chiffre 5, en plus du changement, du mouvement, etc., c'est l'adaptabilité également. C'est les nouveaux
nouveaux essais, c'est l'autonomie aussi, reprendre un petit peu d'indépendance. Voyez, c'est retrouver une indépendance. Donc c'est très important ça, par aussi la maîtrise d'un pouvoir universel également et humain. Hein, parce que la condition de l'étoile, c'est aussi de considérer toute l'humanité, je le répète. Alors le papyrus, c'est que nous avons sous le coude, effectivement. Fallait-il attendre jusque-là qu'il y ait suffisamment d'éléments pour dérouler ici le papyrus et dévoiler au monde entier beaucoup d'éléments. Là, on parle quand même de 5 barres d'or, ce sont 5 puissances, ce sont des États qui ont considéré un petit peu la maîtrise dans la constitution de ce qui a été amené par la pandémie. Pourquoi ? Parce que nous avons ici à côté, et nous savons tous que ça vient plus ou moins de là, des espèces de trucs paraffés en chinois. Donc il y a quelque chose derrière qui vient amener aussi l'autre continent, l'autre directive, pour rentrer dans aussi une vibration de puissance, car les 5 barres d'or, c'est la puissance, les grandes énergies. Attention aussi, il y a un bateau ici qui navigue au loin, ce qui veut dire que certainement des gens, par la condition des événements aussi également, vont devoir se carapater, changer, muter, essayer de se dédouaner de pas mal de situations. Donc on parle quand même aussi par rapport à cette carte-là de mort, qu'il y a une condition tout autre, mais aussi peut-être que le pouvoir de l'armée est déjà en place. Car quand on parle de bateau, on parle de flottaison aussi également. On parle de flotte, peut-être de sous-marins, mais aussi de gens qui naviguent. On parle de continents, d'eau, de mer, d'océan. Donc il y a tout ça. Et le papyrus, grâce aussi également à ces espèces de petites palmes là, levées vers... Enfin là c'est descendu, donc ça veut dire que les choses sont encore cachées. Ça veut dire que pour l'instant on ne peut pas dévoiler, divulguer trop d'informations, car effectivement, quand on parle de l'armée, c'est la grande muette, c'est le grand silence. Et que pour aboutir, forcément, il ne faut pas trop en dire ou exiger d'une situation que... J'arrive, tu vas là-bas, mon grand. Il ne faut pas exiger que les choses soient dévoilées. Voilà, tout simplement. Allez, je continue, j'en mets une autre, pardonnez-moi pour les bruits extérieurs, encore une fois. Bon. La richesse, c'est considérer que tout a été volé, pris. Là, c'est l'humanité entière, c'est toutes les correspondances. Donc, il y a une prise de pouvoir véritablement pour arrêter cette désorganisation et mettre à mal, bien sûr, par la mort. Parce que la mort, c'est aussi se déposséder de ce que nous avions. C'est aussi la passation. Quand on parle de mort, on parle de succession, de passation par la richesse ici. Quelque chose de riche, de beau, de grand. Donc symboliquement, il y a pour moi déjà en place quelque chose d'assez important dans l'organisation, dans l'ordre. Car on parle quand même ici de la symbolique de la protection, je le répète, mais aussi de la condition de dévoiler à l'esprit des situations qui viennent de plusieurs puissances, qui considèrent aussi une puissance. Les 5 barres d'or peuvent correspondre aussi également à l'aspect de plusieurs généraux. C'est une généralité de pays, mais c'est aussi des généraux. Ça peut concilier un petit peu ça, mais ce sont des puissances en tout cas. Ça peut être aussi différentes corps d'armée aussi également. Quand on parle aussi de dévoiler au grand jour des situations, ça peut être aussi de plusieurs corps d'armée, pas qu'une en tout cas. Alors la richesse, la mort, vous voyez le voyage, c'est la flottaison, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Là il y a la considération de plusieurs continents, de plusieurs pays, mais cette carte, alors 6 et 3. 9, considéré avec la mort également qu'il y a la fin de quelque chose. Mais attention, il y a une cible ici, ce qui veut dire qu'il y a des flottes en place, il y a déjà une organisation en place. On parle aussi d'un pays ou d'une île retirée pour ne pas venir compromettre s'il y a des manœuvres ou des choses déjà à établir, à faire, etc. Il y a en tout cas des gens dans la ligne de mire et on vient d'une façon significative, on amène significativement par la flotte multiples possibilités, multiples richesses aussi également. Pourquoi je dis ça ? Parce que, et tout ce temps aussi, qui évoque également toutes ces petites vaguelettes, ça veut dire qu'il fallait se mettre sous le coude beaucoup d'éléments et qu'il fallait aussi qu'il se passe beaucoup de choses pour acter, mesurer les incidents et pour pouvoir évidemment arriver au bout, au terme, et de mettre fin à une situation morbide, mortifère. Il y a beaucoup d'attrait dans les cartes et pour le bien de l'humanité, bien évidemment. Alors, dans cette carte-là, elle est symbolique aussi parce que quand on
parle de continent, de flotte, c'est que beaucoup de pays sont concernés une fois de plus. C'est amené, vous voyez. Il y a aussi là, à nouveau, l'étoile, hein, pour ne pas se perdre. C'est un petit peu la boussole pour se retrouver dans les énergies, mais aussi pour considérer qu'il y aura évidemment un retour. L'étoile est sous l'aspect aussi du chiffre 17. C'est très important. Donc, on peut considérer qu'il y a effectivement une grande organisation derrière. Voilà un petit peu l'objectif de cette date. Donc oui, certainement pour moi, déjà des choses sont en mesure de se profiler, d'être organisées. Alors, je vous parle juste de janvier, février, mars en numérologie. On tirera une carte ou deux en fonction de la vibration des mois. Alors, nous avons vu le chiffre 1, hein, vous le savez, c'est celui qui arrive en tout début, c'est le début d'un cycle, quelque chose de nouveau qui va venir planter sa graine et considérer le reste. Donc, c'est quand même un chiffre très actif aussi en numérologie. À son sens inverse, ce sera l'impulsivité, le côté réactionnel, le côté un petit peu seul, où on veut faire sa petite manigance tout seul. C'est le côté colérique aussi et prétentieux. Il y a beaucoup de significations un peu comme ça dans cet aspect-là, vibratoire, d'être seul, d'être le maître du monde, etc. Il y a un petit peu ça. Mais c'est aussi dans la symbolique générale, quand on parle aussi de chiffres en plus accompagnés et très positifs et aspectés très positivement, on parle quand même d'une ambiance de solidarité, hein, un aspect familial. Donc c'est aussi un corps entier. Alors, le chiffre 2, on passe au mois de février. Mois de février, encore un chiffre 2. Mais qui va venir symboliser avec 2022, on va pas prendre les jours, ça sert à rien. Le chiffre 2, donc février 02 2022, il y aura 1, 2, 3, 4. Encore le chiffre 4. Donc on sera certainement dans une mesure à nouveau de dualité, de conflit, mais aussi de pouvoir et d'amener encore des ambiances un petit peu comme ça, punitives, etc. Mais il y a aussi derrière le travail qui se fait. Le chiffre 2, c'est aussi celui, c'est un chiffre réceptif lui, mais c'est celui qui représente l'union. C'est celui qui représente la collaboration aussi, malgré la dualité qu'il peut y avoir. Il est significativement aspecté là 4 fois par le chiffre 8. 2, 4, 6, plus 2 le mois de février, 8. Ce qui veut dire que c'est le grand univers, le changement, le bouleversement, l'aide aussi céleste. Mais c'est aussi dans le chiffre 8 la condition de la grande justice, de ce qui est juste, de ce qui est bon pour soi aussi également. Alors, je n'ai pas toutes les directives des chiffrages, je vous les donnerai peut-être un petit peu plus, mais il y a beaucoup de connotations à comprendre. Ce qui veut dire qu'il y aura encore une vivacité à vivre sur février, où là on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus fort, voire un peu plus violent, plus impulsif. Pourquoi ? Parce que eh bien, dans le chiffre 2, février, c'est la désunion, c'est le conflit, c'est le dilemme permanent, c'est de plus savoir où on va, c'est la confrontation à la peur et à nouveau à la dualité. Il y a quand même tout ça. Dans le chiffre 2, on retrouve aussi le couple, la dissociation, la fracture, le divorce, etc. C'est quand même, il y a beaucoup de choses là-dedans. Mais il y a aussi tout ce qui est empathique, union, collaboration, tolérance, ouverture vers l'autre, etc., compréhension, décision à prendre, etc. Il y a quand même beaucoup de choses très positives aussi également. Par le chiffre 8 et conditionné par 2022, chiffre 6, ça veut dire qu'on va rentrer quand même dans continuer cette dynamique de vouloir consolider nos acquis, nos droits fondamentaux, notre liberté aussi également, hein. Bien sûr, c'est très important. Voilà. Alors, chiffre 2, on regarde. Non, chiffre 1, pardonnez-moi, janvier. Allez, on regarde janvier, la disposition de janvier par rapport à la situation de 2022. Et après, on passe à février et mars. Alors, 2 cartes, l'isolement et la paix. Sortir d'un isolement, mais c'est aussi vouloir enfermer la population. On parle de Jérusalem, la paix, pour avoir la paix. Mais alors attention, parce que là aussi, ça fait partie d'un cadre assez spécial. On pourrait parler de la grande secrète, la muette, la grande muette, l'armée, celle qui ne parle pas, voyez, et qui a tous les acquis déjà en elle, pour la paix de l'humanité, voyez. Mais c'est aussi vouloir tenter de réenfermer aussi la population, à l'inverse, si on regardait de la part du gouvernement. Donc voilà un petit peu. Chiffre 2, on parle de dualité, de
de quelque chose qui vient s'opposer à la conformité et aux exigences de la paix. Donc on est dans cette ambivalence. Il y a là sur février certainement aussi une désunion, un conflit. Vous voyez, ça vient encore une fois vous le dire. 3 et 2, 5, ce qui veut dire dans la symbolique que l'on retrouve de 2021, il y a du changement. Il y a quelque chose de positif qui va rentrer dans un mouvement d'aération aussi également pour pouvoir sortir de ça. Donc certainement aussi d'autres ouvertures. C'est possible. Plusieurs conditions, en tout cas dans ces deux cartes-là. Allez, février tout de suite. Je me dépêche un peu. Des fois, je parle trop vite, je le sais. Mais je suis aussi très engagée dans les cartes et dans ce que je reçois, bien sûr, évidemment. Hein, parce que ce n'est pas que les cartes. Allez, février. On regarde. Une carte est sortie. On la regarde. C'est l'initiation. Incroyable. 4, 5, 6, 7, chiffre 7, hein, nous l'avons vu tout à l'heure, c'est la considération du grand espace du spirituel. Donc nous sommes dans cette initiation. Nous avons la main aussi protectrice, hein, la main de Dieu, mais c'est aussi le regard de toutes les puissances. On parle à nouveau d'un symbole 5, d'un chiffre 5. Tout à l'heure, nous avons vu les organisations des pays par rapport aux barres d'or des 5 puissances. Hein. Donc il y a quand même ça, c'est une initiation. Il y a là sur février encore des choses à comprendre, à transformer. Mais c'est aussi par l'initiation la grande maîtrise du pouvoir dans la connaissance par rapport à l'aspect du céleste, de la vibration de la connaissance. Donc ce sont des choses qui se dévoilent, qui se méritent, mais qui se dévoilent par initiation, par compréhension, par l'aspect du scribe aussi, de l'élève, de celui qui a appris de sa leçon. Donc on est dans ce mouvement au mois de février. Mais ça peut aussi, grâce à cette grande ouverture d'esprit aussi également, concilier qu'il y aura des événements qui vont mettre un petit peu aussi, qui vont faire demander beaucoup d'aération dans l'esprit, donc certainement aussi rentrer dans d'autres connexions pour la recherche justement d'un plus de liberté, d'air. Hein. Alors, le 3. Le 3, c'est plutôt l'expression, c'est la réalisation, donc c'est mois de mars. Mars, c'est quand même le feu, donc on va rentrer, mars, dans une dynamique de rébellion parce que, d'avoir été enfermé, saucissonné, déconstruit sur tous les plans, d'être dans cette dualité, dans cette division, chiffre 2, comme l'année 2022 sera toujours sur cette influence de retrouver une harmonie et une équité, le chiffre 3, lui, c'est on va un petit peu rentrer dans la communication, dans l'expression, dans la sociabilisation. On va tenter aussi de se réaliser, de trouver d'autres stratégies pour communiquer, pour partager. Ça peut être aussi le média qui va progresser dans la communication et susciter aussi, sans le vouloir, de communiquer des choses qui ne devaient pas être communiquées, car l'expression du 3, lui, c'est de donner libre à la parole. Donc, lui, il va être dans cette condition, chiffre 3. Donc, Mars, mais concilié également avec la puissance du feu et du bélier, ça va quand même venir là être plus impulsif. Hein, c'est réactionnel. Voilà. Allez, on regarde. C'est aussi le 3 sortir un petit peu de sa coquille. Hein, c'est ce que je voulais dire également tout à l'heure. Allez, on tire quelques cartes pour le chiffre 3, pour Mars, et on va regarder un petit peu ce qui peut se passer. L'arme, vous voyez? Bon, ça c'est assez significatif. L'arme, on va rentrer dans quelque chose de nouveau. Hein. L'impulsion, le côté feu. Alors, quand on parle de feu, quand on parle de conflit, quand on parle d'exiger aussi quelque chose de nouveau parce que ça a assez duré et que c'est légitime aussi également, l'arme, ça peut être aussi la fin de la piqûre, mais aussi la fin des exigences autour de la piqûre.
Mais on est quand même conditionné par ça. Si je regarde la carte telle qu'elle est, l'arme, on parle aussi de l'armée, tout ce qui est armée, armure, tout ce qui signifie l'ordre autour de ce qui peut considérer la sécurité, l'autorité, etc. Donc il y a cette ambivalence un petit peu là sur Mars, car quand on veut parler d'expression, de réalisation et de communication, avec l'arme ici, ça peut être un degré supplémentaire à considérer par Mars, le feu, bien sûr, qu'il aura des réactions impulsives, colériques, et qui vont rentrer dans un mouvement comme ça de masse. Alors, quand on parle du chiffre 3, pardonnez-moi, ça peut être aussi l'expression de vouloir se retrouver, donc certainement des populations de plus en plus vont se recentrer, vont se redynamiser, rentrer dans un mouvement bien plus spécifique pour conditionner leurs droits, bien évidemment, puisqu'on veut retrouver aussi nos capacités de liberté. Donc il va y avoir une autre impulsion là sur Mars, certainement, avec la dynamique aussi de pouvoir communiquer avec tout ce qui est Internet, médias, etc., mais aussi la vibration de la parole. Et je parle aussi à tout ce qui est nouveau, parce qu'on parle aussi également du chiffre 1, on découle du chiffre 1. Donc il y aura certainement aussi une dynamique avec tout ce qui est la jeunesse, les enfants. Donc il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Voilà, je pense que je vais devoir arrêter car j'ai aussi des exigences, vous l'entendez, de toute façon je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, c'est assez significatif déjà dans la correspondance à mon sens. J'essaierai de venir plus souvent. Je fais vraiment au mieux pour vous répondre. Alors, pour ceux qui ne me comprennent pas, parce que je peux recevoir aussi ça, sachez que moi, je suis quelqu'un qui plonge littéralement dans mes cartes et dans ce que j'ai à vous dire d'une façon assez... voilà, parce que ça vient aussi à moi, que je dois vous le dire. C'est la raison aussi pour laquelle je ne viens pas souvent, c'est que j'attends aussi de moi qu'il y ait quelque chose au fond de moi pour vous le dire, le transmettre. Sinon, je ne viens pas et je ne peux pas de toute façon venir à tout va comme beaucoup le font. Et c'est à mieux, car ils vous sécurisent aussi également. Ce n'est pas du tout péjoratif ce que je dis. Mais en tout cas, pour ma part, je ne peux pas. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Je ferai le reste un peu plus tard. J'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, ce n'est pas une étude, je le répète. C'est un petit peu la convention du chiffre dans la vibration, je le répète. Ce serait intéressant d'aller vérifier un peu plus loin, bien sûr, avec d'autres conciliations, oracles, etc., vibration des arcanes, pourquoi pas avec le tarot. Mais en tout cas, c'est une expression dans le chiffre qui est très importante parce que on se sert aussi de la numérologie pour voir des conditions positives ou négatives en fonction des démarches que nous avons à faire, mais aussi par rapport aussi aux planètes. Donc il y a beaucoup de conjonctions dans ces vibrations-là et moi j'adore m'en servir. Donc comme vous le voyez, je le fais toujours avec cœur. Merci à vous. Merci aux oracles. Je vous embrasse très fort, je vous embête plus et je vous dis à très vite.